Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo David Plays Golf. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour le soutien que j'ai reçu pour la première vidéo avec Nico. C'est vraiment génial, ça me fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui on est avec Coach Guillaume AG Swing Tips dans le centre Trackman de Lyon et on va regarder mon wedging. En ce moment mon wedging il est coût de 50 à 115-120 mètres. C'est un petit peu ma faiblesse. Donc on va voir ce qu'il en pense, on va voir comment il va me déglinguer et j'espère être un meilleur wedger après. Mais non mais ça va aller. Allez, montre-moi un peu ce que ça donne. Donc là je suis avec un 54. J'interromps juste une seconde pour vous expliquer le déroulement de la vidéo. D'abord je vais taper des wedges comme je l'ai tapé d'habitude. Et ensuite Guillaume il va me dire ce qui va pas et comment corriger ce qui va pas. Donc on va bosser là-dessus et ensuite on va me mettre en situation donc sur le practice virtuel de Trackman. Et enfin on va finir avec un test, le Guillaume test. En gros c'est un test qui va estimer mon niveau de jeu au wedging. Et franchement j'ai re-regardé la vidéo. Guillaume il donne vraiment des très bons conseils, il y a beaucoup de valeur. Donc prenez tout ce dont vous avez besoin et on se revoit à la fin de la vidéo. Ciao. Je vais m'en taper déjà une dizaine histoire de voir un peu ce que tu fais en chiffres et après tu m'expliqueras ce qui va pas sur les parcours. Voilà, qu'est-ce qu'on avait dit les dernières fois sur le wedging? Comment on fait pour wedger, pour mettre beaucoup de spin? C'est quoi la théorie qu'on avait vue? Je m'en rappelle plus. Bah voilà. Alors déjà on va voir un peu ce que tu fais en termes de chiffres. Tous tes chemins de club, la majorité ils sont très droits ou légèrement à gauche. Ok, toujours en négatif. Donc plutôt des tendances à mettre des fades. Et le truc qui bouge beaucoup, c'est ton dynamic loft. En gros, à chaque fois, tu passes des fois 45 degrés à 55 degrés et en fait, ça se gère sur des hauteurs. En gros, à chaque fois, il y a une manipulation qui fait que ta balle, elle part jamais à la même hauteur. Donc voilà, ça va être compliqué pour gérer les distances. Pareil pour les trajectoires. Angle d'attaque, pareil. Ça peut être à la fois moins 1 degré comme moins 6 degrés. Donc ça veut dire que c'est pas du tout régulier. Il n'y a rien qui est régulier, il n'y a qu'un qui se ressemble quoi. En phase de club, de 0-5 degrés, ça varie tout le temps. En gros, entre deux shots, tu vois, ça peut être négatif comme positif. Et en fait, c'est jamais la même chose à chacun de tes coups. Tu es complètement dépendant du feeling un peu. Ouais, grave. Complètement visuel, donc il n'y a pas une mécanique qui est répétitive. L'idéal, si tu veux créer des balles plus basses avec plus de spin, ce serait d'aller plutôt vers un wedging en draw. Wedge en draw, ça va te permettre de la prendre plus à plat, avec des mains qui vont sûrement se retrouver légèrement plus en avant. Donc là, position de départ, il n'y a pas de problème. Peut-être un stance un petit peu trop étroit et pas assez d'empilement à gauche. Tu vois, je la mettrais... Pas assez à gauche? Ah, regarde la balle. Ah oui, d'accord. La balle, t'es sur un coup de wedge. T'as la balle qui est milieu gauche des pieds. Ouais. Forcément, tu vas prendre la balle un peu plus haute. Peut-être la remettre un peu plus à droite dans le stance. T'as vu? Là, pour un coup de 70 mètres, l'amplitude que tu lui mets. Parce que, étant donné que ta balle part trop haute, t'es en plein coup pour des coups de 70 mètres alors que t'es capable, avec le même club, de faire 100 mètres. Quoi. Donc, pour faire 100 mètres, je sais pas où tu mets le club. Bah, pareil, mais avec plus de vitesse, je pense. Ouais, exactement. Et là, au moment de l'impact, ça s'arrête. Il n'y a que les mains qui passent. À partir de là, la rotation s'arrête. Les hanches, tu vois, les hanches ont glissé vers la gauche. Et là, il n'y a plus que les bras, les hanches elles bougent plus. Ouais. Elles viennent se mettre au finish complètement à la fin. Donc ça, moi, je suis pas fan. Ça donne un petit peu. Là, ça va, les hanches s'arrêtent. Bon. Et là, il n'y a plus que les bras. Ouais, elle s'arrête, elle s'arrête. Ouais, s'arrête vraiment. Ah, bah, alors juste là. Là, ça s'ouvre. D'accord. Ouais. Ça va. Ça s'ouvre. Les bras passent. Ah oui, en effet. Et à la fin, ça recommence à tourner plus rapidement. Okay. Bon, déjà, on va essayer de te remettre avec des wedges en draw. Merci Nico. Pour éviter que les hanches s'arrêtent, tu vois, dans la zone d'impact, ce qu'on veut, c'est à la fois que tu gardes les angles, donc tu restes penché, mais que les hanches te permettent de vraiment complètement t'ouvrir pour que ces mains restent longtemps en direction de la cible. Tu vois, plus tes mains resteront longtemps sur un coup de wedge en direction de la cible, plus tu auras tendance à avoir une face bien placée, et plus elle prendra tendance à aller un peu en draw. Évitez ce mouvement de main. D'accord. Position, stance, le poids beaucoup à gauche, une balle plutôt milieu droit des pieds. D'accord. Tu vois cette position? Je mets volontairement le pied gauche très ouvert pour aider ma hanche à tourner. D'accord. J'évite de me mettre tordu comme ça. Moi je suis un peu comme ça, non? Ouais, exactement. Moi j'ai envie que mon chemin de club il soit plus intérieur-extérieur. D'accord. Que ce soit pour les wedges. Pour les faire, on reste sur ce qu'on fait en club. Pour les faire, franchement, ça marche trop bien. Ouais. Plutôt un wedging à plat et avec beaucoup de corps. Ici, je vois mon poids est à gauche. Je reste centré et je viens en rotation. Cette intention de garder longtemps cette face et se poigner dans cette direction. Je fais mon corps sous, tac, et la face de club reste longtemps dans la direction. Ok, je tends pas les bras vers la cible parce qu'on cherche. J'ouvre mon corps et je garde cette face. Cette position,
je monte, et là j'envoie le corps de cette manière. Tu vois, ce léger draw, Magnifique. tu vois, ça me permet d'avoir une face qui est parfaitement à la cible, 0 degré, un chemin de club 4 vers la droite, un angle d'attaque à moins 3,8, tu vois, mon dynamic loft est à moins de 50, alors je pars avec un 58 degrés, donc mes mains sont forcément en avant à l'impact, C'est bien ça. ces balles un peu plus basses. Pour avoir le spin max, le maximum, il faut un spin loft de 45 degrés, d'accord? C'est la différence entre le dynamic loft, d'accord, et l'angle d'attaque. Ok. Spin loft. Et tu te retrouves Avec barre, 45, c'est parfait. angle d'attaque moins 3,8, moins 3,2. Et là tu te retrouves avec beaucoup de spin. Ok. Et c'est plus facile de le retrouver en faisant ça. Tu vois, si un club vient en draw, d'accord, ça va être plus plat. Ouais, alors que si c'est en cut, c'est plus ouvert. Quoi, Alors que si tu es en cut, tu vas être forcément plus vertical, Ouais. dans la majorité des cas. Donc Ok. ça va être plus difficile de donner du spin. Ici, là, hop là, tac, hop là. Et tu vois, c'est facile de sortir les mains vers la cible, quand c'est comme ça. Alors si tu viens comme ça, là tu vas te retrouver dans l'autre sens, Ouais. tu vas devoir l'accueillir. Ok. Donc là, position milieu, Ouais, milieu droit, du milieu droit. Donc square, t'ouvres le pied gauche. complètement le pied gauche, tu peux l'ouvrir. Pour ça, Oui. je t'ai dit. Voilà. Ouais, tu peux y aller, vas-y, parfait. Et là, du coup, Là, intérieur, et tu laisses sortir. Voilà. comme ça. Non, pour plus à droite, même. Plus à droite. Plus de l'intérieur. Ah. Ah ouais. Ah là, très bien. Topon. Ok, donc regarde, là t'as un draw. Là les mains étaient excessivement en avant, t'as une balle basse qui a fait déjà avec très peu de vitesse 50 mètres de vol. On va aller juste un petit peu à la vidéo. Ça j'aime bien cette position de départ, tu vois. La balle elle se retrouve très milieu des pieds. Là, c'est quand même très ouvert, non? Le pied. Non. Ah ouais? C'est normal ça. Ok. Donc, vous sentez trop. Ah, mais là t'as vu comme tu restes ancré? Ouais, de ouf. Là tu restes Ça bouge complètement pas, ancré à gauche. Ouais. Là les mains sont parfaitement en avant et le corps est déjà tourné. C'est beaucoup plus stable à gauche si on regarde. Ok, la position de balle là tu vois t'étais très étroit. Super étroit, ouais, putain. J'avoue. Super étroit, donc là t'es beaucoup plus stable. Hmm. Du sternum par rapport. On voit c'est surtout par rapport au pied. Tu vois, là et là. Là t'avais une balle qui était plus Ah, ouais, c'est vrai. Putain, tu sais que là, je pensais vraiment qu'elle était Donc là pied droit. t'es Quoi. parfaitement axé. Tu vois, en haut du swing, au niveau de l'angle, t'as mis moins d'armement de poignet. Ouais. Si on prend cela, Ouais. 12 degrés, même plus, 15 degrés. t'as un peu d'écart. On va prendre à peu près hein, sur les vidéos. Ouais, On voit ouais. que c'est pas du tout la même chose au niveau des angles. Donc là t'as mis moins d'armement à gauche. On sent qu'il y a plus de stabilité. On sent qu'au niveau des jambes, que tu as vraiment l'appui sur la jambe gauche. Ouais. Alors que là, on ne s'est pas vraiment exactement monté. Là, dans la relance, le corps engage vers le bas. Tu vois. Tac, toujours, il y a beaucoup d'espace pour passer les bras. Tu vois. Là, les mains sont très en avant. Là, la position, on voit que tu vois la différence, on est au même moment du Ah sol. ouais, attends, ça Les c'est hanches qui intéressant. sont à la cible, C'est les hanches intéressant. qui ne sont pas tournées à la cible. Ça c'est grâce au pied Juste gauche. au pied gauche, ça te permet d'ouvrir, en fait, ça permet d'ouvrir les hanches. Tu vois, Ouais. c'est un truc qui est tout con, mais ça aide pas mal. Et là, après, ça tourne. Tu vois. Magnifique. Et là, on voit que, regarde, dernier petit truc, là, on voit que c'était le bras qui ont fini le swing. Alors qu'ici, là, les bras, il reste j'avoue. devant. J'avoue. Bon. Bien joué, coach. Et là, tu vas bien wedger, hein, c'est pas. T'as juste à faire ça et t'es tranquille. Hein. Voilà. Ça, c'est avec l'échelle. Léger draw. Bon. Donc là, t'as diminué le loft, on va regarder les spins aussi un petit peu ce que ça donne. C'était un peu mal contacté encore. Non, mais j'ai déjà 8200 spins. Pour des coups de 60 mètres, ça s'arrête sur les gagnes. Voilà. C'était pas mal. Ouais, c'est parfait ça. Petit draw là, tranquille. Hop. Ouais. Non, tant plus, tu vas moins vite, tu vas plus loin. Et ben voilà. Ouvre ce pied gauche, ouvre le panard. Occupe-toi un poil de la balle, c'est encore mieux. Voilà. Tac. Voilà, c'est parfait ça. Trop bien. Voilà, parfait. Ça c'est très bien, juste la set de trucs, elle sort bien. Ok, bien. Quoi qu'il en soit, si tu veux wedger bien de toute façon, on va faire simple.
le plus simple possible. Tu te positionnes, le pied gauche, appuie, tu vois, sur cette jambe gauche, on y reste, toujours axé, rotation, et là le corps qui s'ouvre avec ses mains qui reste le plus longtemps possible, tu vois cette position du poignet gauche là, très très longtemps, comme ça la face elle va pas bouger, elle va pas flipper dans tous les sens. Alors pour ça tu vas être obligé de tourner le corps. Si tu tournes pas le corps, tu auras beau faire ce que tu veux, les poignets vont flipper, tu vas te retrouver comme ça. D'accord? Meilleur moyen d'avoir ça, c'est vraiment d'engager les hanches, et là tu vois ça s'allonge tout seul. D'accord? Et la face elle va pas bouger. Tu vois? Tes points de repère, ça peut être soit le poignet gauche, soit l'angle du poignet droit aussi. Tu vois? Si tu le gardes tout le long, ça devrait bien se passer. Ok, ça sort. Là. Si cet angle de poignet droit, là, tu vois juste là, il fait ça. Ouais. Ça va pas très bien se passer, tu vas te retrouver à envoyer des balles à gauche. D'accord? Pareil, trop long jeu. Donc là, position, je suis à gauche. Je laisse passer, ça tourne. Tu vois? Finalement, je mets moins de mouvement, c'est juste, je monte. Là, la seule chose que j'ai à faire, c'est de me retourner. Ok? Voilà, parfait ça. Regarde, c'est flèche, hein. 40 cm à gauche, là. Donc moi, ça va droit à chaque fois, quoi. Quand tu fais ça, la phase de club, tu vois, elle est toujours droite, donc ça peut aller que droit. Sur un coup de wedge, pas besoin de plus. Hein. C'est un exercice pour toi qui marche très très bien pour le contrôle de la phase de club. Je viens d'y penser. Et c'est très simple, tu t'entraînes juste avec que la main gauche. Comme John Daly. Vous avez vu quand il s'entraîne? Il s'entraîne dans les bunkers, il s'entraîne genre au practice, tout ce que tu veux. Et en fait, il s'entraîne à main gauche. Et en fait, ça le force à complètement ouvrir le corps, sinon tu peux pas taper une balle. Parce que genre main gauche, si tu tournes pas, ça fait une énorme merde. Tu vois, ça fait un prout. Que main gauche, c'est impossible. Tu vois, si tu bouges pas le corps. Alors si tu t'entraînes, mais genre à faire juste ça, tac, de cette manière, de façon simple, viens ouvrir le corps, ta balle elle va bien partir. Tu vois? Ça c'est un super exo. Tu vois, donc genre apprendre à justement garder cette phase de club là. Tu vois, c'est l'erreur de tous les golfeurs. Hein. Cette manos là qui vient flipper là, ou comme ça. Toi tu voulais savoir comment on gère les distances. Moi des trucs qui m'ont vraiment aidé quand j'étais vraiment nul, tu vois, gestion des distances, la première chose, c'est pas ce qui marche le mieux on va dire, les positions de main sur le grip. Simplement si tu mets la même intensité, si tu grippes court, bah ton levier il est plus court. Donc pour jouer court c'est plus simple. Là c'est des trucs bateaux. Donc, tu gardes exactement tout pareil sauf que tu grippes plus court. Milieu du grip. Là on a fait 39 mètres, même intensité. On va faire un petit peu plus, 45 mètres, et ensuite avec vraiment la même intensité, en se forçant à faire la même chose, main en haut du grip, on va aller encore un tout petit peu plus loin. Tu vois, 52 mètres, juste en faisant ça. Ça c'est la première solution, donc position 1, 2, 3 sur le grip. Et en fait c'est très simple, tu peux avoir ça, 1, 2, 3 positions sur le grip, plus 3 amplitudes. Première amplitude, hanche, épaule, plein swing. Ok, c'est un que moi j'aime pas personnellement, je sens plus dans la sortie de club. Tu vois, sortie courte, sortie moyenne, grande sortie. En plus dans la sortie l'intensité, donc ça dépend des personnes. Je crois que tu as à la fois la hauteur de main combinée aux amplitudes, ça te donne déjà pas mal. Et tu peux rajouter un dernier truc, la position d'instance, tu peux la jouer. Pied gauche, milieu, pied droit. Et là ça te donne encore d'autres distances. Et là pour ça, le mieux c'est d'expérimenter. Tu avec tous les trucs, tu tapes des balles et tu vois combien ça fait en moyenne de distance. Donc ça, soit tu le fais à l'œil en te mettant sur tu vois, des zones d'entraînement, et donc ça, c'est pas précis. Soit, tu viens un soir, tu prends le Fragman et boum 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 boum. Essaie déjà de voir si ça marche. Tu te mets des repères. Hauteur de hanche du coup. Là, fais-moi les coups de 30 mètres avec cet angle. J'essaie de faire la même amplitude. La même chose, la même énergie, la même amplitude avec les mains un peu plus hautes sur le grip. Là, t'as fait 41 mètres. 30, allez, sur le carré, on est à 34. Là, t'as l'impression de faire la même chose? Ouais. Ok. Même montée en tout cas. Ok, donc 34, 43. Maintenant, on va comparer les deux dernières vidéos. Ok, donc là, on est d'accord, c'est la même montée. Bien. C'est la même montée. C'est exactement les mêmes choses. Ok? Donc c'est pareil. C'est pareil. T'as juste changé la hauteur de main, ça fait 34 mètres de carré contre 43.
avec des chemins de club identiques, plus 5, plus 4,8, des phases de club quasiment identiques, à 1 degré près. Du coup là, même coup, enfin même amplitude avec grip au du club. Et ça va te donner une autre distance. Là, ça devrait faire 10 mètres de plus. 54. À la face, c'est un peu refermé trop, c'est pour ça que ça t'a donné 2 mètres de trop. 55,4. Donc ça fait 34, 43. Ouais, ça fait 10 mètres entre chaque, à peu près. Ah ouais, ok. Juste avec ça. Et pourquoi ta balle, la dernière, est partie trop loin? Bah, c'est tout con, la face, tu vois, elle s'est mise 3 degrés à gauche, vas-y, Ouais. passe le sticker. Donc face neutre, ok. Maintenant face à droite, mets la droite à droite, donc là elle est vers le ciel, face à gauche, on diminue le loft. Ouais. Donc ça c'est quelques degrés, voilà. C'est pour ça qu'il faut que tu gardes cette face le plus longtemps possible Ah c'est dans l'axe pour éviter. En fait, l'idéal, ce serait que ton club, plus la face reste longtemps, sur le wedge, hein, Ouais. plus elle reste longtemps dans la cible, moins tu as de variation d'orientation, et donc moins le loft, plus les distances est facile à tenir. Après, t'es pas obligé d'avoir si bas sur le grip, hein, c'était pour tes... Ouais, c'est juste l'expérimentation. Ouais, c'est d'expérimentation. Ouais, ouais. Ouais, en vrai. En vrai, moi, grip bas, personnellement, moi, je mets jamais les mains si bas sur le grip, je les mets milieu et en haut, mais je n'utilise jamais celui du bas. Je te résume le truc. La technique. Ta position. Là, plus milieu, pied droit. Ouais, milieu pied droit avec le poids très à gauche ancré. La sensation de la prendre à plat, d'accord? Ouais, c'est surtout ça. Voilà, avec les mains, un peu de release. Maintenant, on quitte la session. Ouf. Et on va faire la mise en situation. Et là, tu vas voir, ça c'est vachement bien. C'est en fait, c'est le mode virtual practice pour entraîner les gens, c'est parfait. Dans toutes les distances, c'est incroyable. C'est du T'as des grips de partout. T'as des grilles de partout, t'es mieux qu'au practice. En plus, t'as même pas besoin d'aller chercher tes sauts de balle. Donc, alors, t'as vu, en plus, regarde. Là, c'est assez intéressant. Pour s'entraîner, il y a juste à cliquer. La distance 50, 75. Donc, première cible, 55. Boum, 65. Tac, t'expérimentes, tu cherches. Là 55. Vas-y. Tac, là, on a toutes les données aussi. Voilà. Bravo. Il me fait honte. Ouvre le pied. Plus. Ben oui, ouvre-le là, plus tu l'ouvriras, plus ta hanche elle va tourner. Voilà, très bien. Allez, le pitch, exactement là où tu veux. On fait le pitch, on regarde pas la balle où elle s'arrête. Hein. Ok. Alors, allez, on va finir par un petit test. Le Guillaume test. En gros, le test que tu vas faire, c'est un test de wedging sur 20 shots. Ça va être que des distances aléatoires. En gros, tu vas pouvoir te retrouver avec des coups entre, ça va être, je crois, c'est 45-85 mètres, un truc dans le genre. Ça va estimer ton niveau de jeu au wedging. En gros, c'est on faire un bilan de ce que David sait faire. Si tu as un coup on te demande de faire 50 mètres. Si ta balle fait 50 mètres, tu marques des points. D'accord? Si tu fais 50 mètres et parfaitement dans le bon axe, ça veut dire que 50 mètres est tout droit, tu marques 100 points. Ok. Si ta balle est un peu à gauche, un peu à droite, tu perds des points. Ok. Donc c'est la distance et la précision. C'est distance et direction. Allez, premier shot, 52 mètres. Nous sommes à Saint-Andrew, trou numéro 18. David Cohen a choisi son sandwich au départ. Il a pris en distance. 52 mètres. Court. Donc là, t'as fait Ah non. 52 mètres et ta balle est tombée à gauche. Donc t'es à 2 mètres à gauche. C'est le carré ou c'est le total? Ah non, c'est le carré, ça fait 89 points parce que t'étais à gauche. Ok. C'est pas mal ça. Ta balle est à 2 mètres du drapeau, donc je vais te rajouter des trucs. 50 mètres. Voilà, ça c'est pas mal. Magnifique, 98 points. Papa, 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 papa. Violet. Ah c'est court. Je pensais que la phase de club et... Pas mal. C'est bien ça. 49, 100 points. Ah. Socket. Ah.
7 sur 10. Merci d'avoir regardé la vidéo. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Mon wedging avant c'était inconsistant, les angles d'attaque étaient entre quoi? C'était entre -6 et 0, enfin c'était vraiment nul. On a un petit peu corrigé ça avec le fait d'aplatir un petit peu mon plan de swing. Mon plan de swing, merci. Avec une sortie de club avec un peu plus sur la droite pour toi et un poignet un peu plus contrôlé. Ouais, pour garder une phase de club plus dans la cavité qu'elle gauche. Pour faire un petit peu des petits draws bien spinnés avec une trajectoire beaucoup plus basse sur les wedges avec moins de pivot et... Moins de pivot aussi. Et puis voilà. Après c'est toujours dur d'apprendre un nouveau truc, donc on va s'entraîner. On va s'entraîner. Tu vas en avoir pour au moins 2 semaines pour mettre en place. Ah ouais, bah au moins. D'habitude, t'as l'habitude. Bah moi c'est plutôt un ou 2 mois. Mais... Non, 2 mois quand même pas. Bah, ça c'est Nicolas. Et ben voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir et en plus ça aide pour l'algorithme YouTube. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.